Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière que je vais enregistrer pour répondre à deux questions principales et qui sont récurrentes, que vous avez la gentillesse de m'envoyer par mail privé sur Facebook, en télépathie. Bref, je réponds donc à ces deux questions qui méritent quand même un développement assez judicieux, je pense. Donc, le premier point que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est la notion d'âge des deux jumeaux. Effectivement, dans la première vidéo, j'exprimais que le chaser avait, dans la majorité des cas, un âge plus avancé que son binôme runner. C'est-à-dire que, au départ, je parlais effectivement d'un âge physique. D'accord? Donc, entre 3 et 10 ans, majoritairement, en tout cas dans les 83 témoignages que j'avais pu récolter. Donc, vous avez maintenant le chiffre, puisque c'est aussi une question qui m'a été posée, sur quoi j'ai basé mes statistiques. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus. Aujourd'hui, l'unité est la clé, la générosité effectivement de toutes les personnes qui participent à la construction finalement de la connaissance et des connaissances autour des flammes jumelles est pleinement lancée. Donc je reçois énormément de témoignages, de mails. Alors je parlerai même pas des questions parce que là c'est exponentiel. Il y en a énormément. Alors je ne suis pas maître de tout le savoir, je ne fais que transmettre les fruits à la fois de mes déductions suite à mon expérience de flamme jumelle. Là également, je réponds à une question qui m'a été posée. Oui, Fabien a bien effectivement un binôme de flamme jumelle. Donc c'est ça qui m'a effectivement poussé à m'intéresser à ce phénomène. Il faut bien le dire au départ. Aujourd'hui, c'est un phénomène de société qui se répand. C'est le courant actuel, spirituel et énergétique qui, à mon sens, et je ne suis pas le seul à le penser, génère cet éveil massif des flammes jumelles, et c'est tant mieux. Donc cette notion d'âge chez le chaser, effectivement, est une généralité que j'avais pu constater au départ. Alors vous m'avez effectivement renvoyé un certain nombre de témoignages qui vient au contraire s'opposer aux premières constatations que j'ai pu effectivement faire avec vous. Alors, à la perfection, nul n'est tenu. Je tiens à nuancer quand même quelque chose que j'avais dit dès le départ dans la première vidéo, à savoir c'est un retour que je fais par rapport aux fruits de mes expériences, de mes constatations. On est dans un panel beaucoup plus vaste aujourd'hui qui permet d'avoir un champ de vision beaucoup plus intéressant. Il n'y a aucun parti pris chez moi, je suis dans le factuel, je ne mets pas d'émotionnel, je ne vois pas ce que j'ai envie de voir, au contraire de ce qu'on a pu sous-entendre. Ça n'est pas mon vécu que je transpose, même si dans le cas précis, effectivement, la notion d'âge s'avérait exacte. En attendant, il y a une chose que j'ai dit dans la vidéo, que j'ai dit trop rapidement dans la vidéo, je n'ai pas assez insisté dessus. Je parle aussi de maturité, de sagesse de l'âme, c'est-à-dire d'une quantité d'incarnation qui est supérieure chez le chaser. On ne parle, attention, encore une fois, je tiens à nuancer, on ne parle pas du chaser qui aurait une plus grande valeur que le runner, absolument pas. On ne parle pas de valeur, de hiérarchie, et puis il y en a un qui a la médaille d'or et un qui a la médaille de bronze. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'une sagesse qui est à la fois spirituelle, mais induit dans l'intellect et dans la sphère émotionnelle une plus grande compréhension, une plus grande maîtrise chez le chaser. Ceci étant, avoir une grande maîtrise n'est pas forcément gage d'un bonheur facile, puisque nous le verrons très bientôt, le chaser, lui, effectivement, doit apprendre énormément de son runner, a énormément d'éléments en fait qu'il devrait intégrer, qu'il devrait compenser et s'enrichir du comportement, de l'archétype, même si, je l'ai dit et je le redis, nous allons sortir assez rapidement des systèmes archétypales, si je me permets un barbarisme. Toujours est-il que on constate que le chaser a eu plus d'incarnations, plus de souvenirs, de rêves karmiques, souvent précis. C'est à ce titre-là que l'on dit d'ailleurs que le chaser est l'âme éveillée, la première. Parce qu'il y a déjà des flashs, il y a déjà eu des choses, peut-être même déjà dans l'enfance, des rêves prémonitoires, qu'on croit prémonitoires et qui en fait s'avèrent être des rêves karmiques, donc d'anciennes incarnations, d'anciennes vies, où majoritairement le runner est déjà apparu. Sauf qu'on ne l'a pas identifié puisqu'on ne l'a pas encore rencontré, on ne l'a pas encore reconnu.
Donc la présence de rêves karmiques, je le retrouve assez systématiquement dans les témoignages de Chaser, beaucoup plus rarement, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, beaucoup plus rarement chez les runners. Les runners sont très sensibles, très sensitifs, très spirituels également, mais ne sont pas forcément dans l'éveil et la reconnaissance de leurs jumeaux à la première rencontre ou dans les premières rencontres. Là où le chaser va faire cette reconnaissance assez rapidement, et j'ai envie de dire même à l'insu de son plein gré, c'est-à-dire que même si son intellect ne détecte pas, ne comprend pas immédiatement la nature du lien, en tout cas il va le sentir, ça va être très sensitif. Une prochaine vidéo arrive sur la donnée énergétique dans la flamme jumelle. Hein, vous avez compris que je découpe tout en thématiques pour essayer d'avancer de manière progressive. On va aller très loin, hein, on va aller dans des choses qui sont hautement spirituelles, où je sais que j'aurais perdu une bonne partie des personnes qui regardent les premières vidéos, parce qu'il va falloir réussir à gérer un petit peu ces informations-là, mais restons dans le pragmatique, ce qui va parler à tout le monde aujourd'hui. Ça sera cette notion d'âge, je tiens à nuancer. Effectivement, on m'a remonté un certain nombre de témoignages avec des âges identiques, voire inversés. Effectivement, un chaser plus jeune que le runner. Un âge équivalent, oui, ça s'est généralisé. Je donne écho à une certaine vidéo que j'ai pu voir hier. Effectivement, on a bien des âges finalement qui sont assez diversifiés, mais on retrouve toujours une dominante spirituelle, karmique, des souvenirs, des rêves karmiques, un éveil qui est plus avancé chez le chaser. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois je le redis, que ça lui donne des valeurs ajoutées, que ça lui donne un pouvoir supplémentaire dans la flamme jumelle, ou que ça ferait de lui un être plus élevé, plus spirituel, bien, bref, meilleur. Absolument pas, on enlève l'ego, on supprime l'ego, on n'est pas du tout dans ça parce que quand on mettra en lumière les qualités intrinsèques du runner, on va se rendre compte que le chaser a beaucoup à apprendre. Donc ce premier point, je voulais effectivement le préciser. Si vous trouvez réponse dans les vidéos que je veux transmettre de manière généralisée, en sortant des archétypes de fonctionnement pour simplifier déjà votre propre compréhension, ça ne veut pas dire que c'est une loi irréfutable, valable pour tous. Nous sommes tous différents, avec des variantes, des variations qui font notre spécificité, qui font aussi la richesse. Encore une fois, tous ensemble, toutes les flammes jumelles, par rapport à l'humanité, avec l'humanité, c'est la clé de l'unité. L'unité est la clé, c'est une évidence. Il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas sectoriser, ça n'a jamais été mon but et ça ne le sera pas. Sur ce point-là, je crois avoir été suffisamment précis, ce qui m'amène au deuxième point, où là également, je n'ai pas été assez précis, mais on m'a devancé, les questions sont allées beaucoup plus vite que ma capacité à générer des vidéos, il faut bien l'admettre. Je ne fais pas ça toute la journée, vous le comprendrez aussi. La priorité est le suivi personnalisé en thérapie. Donc, je souhaitais, moi, préciser l'aspect d'ambivalence des deux archétypes runner-chaser. Donc, la confusion, on pourrait dire, la confusion mentale peut être présente lorsqu'on essaie de se positionner dans le profil type du chaser ou du runner. Et c'est tout à fait normal parce que cela dépend essentiellement de des étapes dans lesquelles vous vous trouvez. Ce que j'ai transmis dans les premières vidéos indiquait les deux archétypes de fonctionnement de base au moment de la rencontre des deux personnes qui composent la flamme jumelle. C'est-à-dire que c'est un peu leur schéma comportemental vierge de toute influence de l'effet miroir. Au fur et à mesure du temps, il va y avoir des interactions et des influences. Donc, au départ, vous êtes chaser ou vous êtes runner. Je reprécise, parce que je l'ai dit dans les vidéos, mais je n'ai peut-être pas suffisamment insisté, que ces archétypes de fonctionnement ne s'appliquent qu'avec le jumeau ou la jumelle. Vous pouvez tout à fait, dans d'autres relations précédentes, avoir été chaser, très volontaire, dynamique, avec énormément de volonté et d'énergie à concrétiser les choses, et face à votre jumeau lors de la rencontre et de l'éveil, basculer dans un comportement d'ailleurs que vous allez avoir du mal à comprendre et à saisir, tellement il est éloigné de votre comportement habituel dans la relation de couple ou relation amoureuse, et basculer à ce moment-là dans un mode runner. C'est tout à fait possible. On peut avoir le contraire également. Je ne parle des archétypes de comportement que dans la flamme jumelle. Hein. Donc il faut rester dans la thématique déjà pour pouvoir juger, suis-je runner, suis-je chaser. On ne peut pas comparer le comportement que l'on a avec d'autres relations précédentes.
Il faut donc l'identifier, l'analyser, le comprendre dans la relation de FJ. Premier point. Il faut considérer ce type d'archétype de fonctionnement au démarrage de la relation, donc dans les premiers jours, semaines ou mois. Tout dépend de la périodicité relationnelle avec le jumeau ou la jumelle. Au fur et à mesure du temps, selon notre capacité à nous adapter, ou en tout cas à chercher à nous adapter pour faire pérenniser cette relation, on va se teinter, on va se nuancer des influences de l'autre. On va tenter de s'adapter. C'est moins marqué chez le chaser, qui s'adapte très peu, qui est finalement assez monolithique, et on l'a vu, va appliquer le triangle démoniaque avant d'entamer une transformation intérieure, et on peut même dire que cette transformation intérieure aura lieu après la nuit noire de l'âme, parce qu'il va falloir tuer l'ego. Alors que chez le runner, on va avoir une compensation qui est plus rapide. Le runner va tenter de s'adapter à son chaser, va en quelque sorte s'en inspirer, va tenter de s'en inspirer, mais ça tient à quoi? Ça tient à son adaptabilité aux sphères extérieures qui font partie, ça fait partie de ses adaptations, ça fait partie de son comportement. Donc il va tenter effectivement de le faire. Ça tient aussi à son application dans le triangle démoniaque à la position de sauveur. Donc il va tenter de se modeler, de s'adapter à son chaser, et en faisant ça, finalement, il va aspirer, il va absorber, il va se nuancer de certaines forces, la plupart du temps, qu'il estime louables venant de son chaser. Donc tout ça, ça commence déjà à embrouiller. Ça commence déjà à embrouiller le profil de base. Pourtant, si on en revient au début de relation, si on en revient au comportement, on a bien un runner qui est fuyant, c'est très clair, qui n'est pas dans la construction, qui a très bien pu s'éveiller effectivement à la relation, mais qui n'a pas identifié immédiatement comme le chaser va identifier. Encore une fois, il n'y a pas de notion de celui-là il est bien, celui-là il est mal, celui-là il est mieux que l'autre, absolument pas. On est juste dans le factuel. Donc on va avoir cette adaptation qui peut être consciente, mais majoritairement est inconsciente. On s'adapte à l'autre parce qu'on tient à l'autre, parce qu'on ressent des choses effectivement qui sont extrêmement fortes et que quand il n'est pas là, ça ne va pas. Hein. Donc on va avoir ce phénomène-là. Et puis, plus tard, si on a traversé une crise importante, peut-être la nuit noire de l'âme, encore une fois, moi je ne généraliserai pas, je ne dirai pas que toutes les flammes jumelles traversent la nuit noire de l'âme. J'en ai pas la preuve de ça. Hein. Majoritairement oui, mais c'est pas. Il y a des flammes jumelles qui arrivent à être ensemble, à vivre ensemble, sans traverser la nuit noire de l'âme. Donc, on peut passer à la 6e étape avec douceur. Il y a quand même un peu des souffrances, faut le dire, mais c'est pas le coefficient effectivement de la nuit noire de l'âme. On peut passer à la 6e étape qui est la compensation. Et bien évidemment, c'est évident que dans l'étape de la compensation, il va y avoir une fusion des deux comportements. Il va y avoir une aspiration, une inspiration finalement de ce qu'est l'autre, et une compensation en soi. On va prendre les valeurs ajoutées, on va prendre les qualités. C'est assez rare de prendre les défauts, mais ça peut l'être. On peut avoir des runners qui absorbent l'ego égotique du chaser et puis se braquent, deviennent très cassants. C'est tout à fait possible. Évidemment, comme toujours dans le comportement humain, on passe d'une extrême à une autre, on ne passe pas par la case du milieu, alors que la vérité, elle est là. Hein. L'équilibre est là. On traitera de la compensation dans les grandes lignes, sachant qu'en aucun cas une compensation ne peut se faire sans un suivi qui soit méthodique. Mais en tout cas, on va comprendre qu'au départ, les archétypes sont dans leur schéma comportemental et puis qu'on va avoir évidemment des interactions, on va avoir des déplacements selon l'étape dans laquelle nous nous trouvons, bien sûr. Donc, je n'avais peut-être pas suffisamment insisté sur les 3 grandes influences finalement qui peuvent s'appliquer dans les 2 archétypes de fonctionnement. Donc, je pense que c'était important aujourd'hui de le préciser, de nuancer les choses. Encore une fois, le but des vidéos n'est pas de vous faire rentrer dans une case, en aucun cas, mais de comprendre le comportement et le programme, le sous-programme qui s'enclenche malgré nous, grâce ou à cause de l'effet miroir. On va très rapidement pouvoir dire grâce à l'effet miroir, on va pouvoir mettre en lumière les zones manquantes chez nous pour pouvoir les compenser. Il faut évidemment un travail méthodique pour le mettre en lumière.
et de la rigueur derrière pour que la construction se fasse dans la rapidité, ce qui gomme évidemment la souffrance, mais également les tensions au sein de la flamme jumelle. On se comprend mieux soi-même, donc on comprend mieux l'autre. Et évidemment, après, on passe tout simplement dans le mode conjugaison à deux, à tous les temps, j'ai envie de dire, surtout au futur, sachant que ça se travaille au présent. Donc, voilà ce que je voulais nuancer aujourd'hui. Je voulais également en profiter pour remercier donc eh bien, toutes les informations qu'on me remonte, les encouragements, les coups de gueule également, puisque ça permet de nuancer les choses, ça permet effectivement d'adapter, pas tous, hein. Voilà, il y en a qui sont juste pas possibles, mais c'est pas grave, ça fait grandir tout ça, l'unité est la clé, tous ensemble on peut effectivement mieux comprendre ce phénomène de flamme jumelle, phénomène qui est maintenant en généralisation, qu'il faut effectivement comprendre pour ne pas le subir et pour qu'il y ait un rayonnement des flammes jumelles vers l'extérieur, qui soit à mon sens cohérent, qui soit rassurant, qui soit juste, tout simplement. Donc je remercie tout le monde, je remercie sans citer les noms, les prénoms, mais parce qu'il y en a beaucoup, mais je remercie un certain nombre de thérapeutes, également certains blogueurs et blogueuses qui font un très bon travail également en transmettant leurs ressentis, leurs perceptions et leur avis. C'est très bien, l'impartialité, le discernement, je suis adepte, donc je dis bonjour à tout le monde et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle journée à vous!